Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes dans le Trésor Robin. Voici le sommaire. Le mariage est enfin scellé entre l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain. Les tests portent sur un accord de gouvernance et un autre accord de coalition parlementaire. Dans le cadre des élections générales de 2026, la Foscori pour un Bénin émergent a également signé les mêmes accords avec les deux partis de la mouvance. Ensuite, c'est la rentrée des classes depuis ce lundi, mais eux, ils font leur premier pas dans l'univers scolaire avec Ouliatou Sanoussi, élevé sur Tourcoing. Nous avons sillonné quelques écoles pour voir comment se passent les premiers jours avec ces bouts de chou. Reportage à suivre dans un instant. Et puis enfin, le service de santé des armées du Bénin organise son premier congrès, une première dans l'histoire de cette structure. 3 jours d'échange, de réflexion et de partage d'espérance. Vous suivrez tout à l'heure les explications du médecin colonel Aboubakar Moufalilour, professeur de gynécologie, suivi de capitaine Marianne Edwige Amavi. Et voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, 3 jours d'échange, de réflexion et de partage d'expérience. Du 17 au 19 septembre, le service de santé des armées du Bénin organise son premier congrès, une première dans l'histoire de cette structure. Pour plus d'explications, je vous invite à suivre les détails avec le médecin colonel Aboubakar Moufalilou. Alors, le service de santé des armées est une institution qui réunit en son sein des médecins, des chercheurs, des spécialistes dans beaucoup de domaines, la médecine humaine, la médecine animale, les vétérinaires, les pharmaciens. Donc, en tant que telle institution, il est important que de temps en temps, ces membres se réunissent pour pouvoir échanger, pour voir un peu sur les données, sur les avancées en matière de sciences, d'accord, pour améliorer leur prise en charge et puis partager avec leurs homologues des autres pays. Le thème de notre congrès, le thème général, c'est le service de santé des armées face aux défis sanitaires et contemporains actuels. Alors quand vous prenez ce thème à lui tout seul, vous voyez déjà transparaître un peu ce que nous voulons faire. Le thème colle également à l'actualité puisque nous avons introduit de façon tout à fait intentionnée l'aspect sécuritaire, puisque vous n'êtes pas sans savoir que c'est une grande préoccupation et le service de santé des armées en tant qu'organisme interforce qui appuie le personnel combattant doit vraiment veiller à ce que ce personnel soit opérationnel aussi bien en garnison que lorsqu'ils sont sur un champ. Alors les retombées seront très importantes. D'abord par rapport à l'armée, nous allons marquer notre présence davantage, je veux dire, le service de santé des armées dans l'espace scientifique béninois, même au-delà de l'espace scientifique béninois. En termes de retombées pour les populations, vous savez, ces échanges-là, la science elle est dynamique, ça permet vraiment d'échanger avec les autres collègues et d'améliorer la pratique. Donc je pense qu'au thème de ce congrès, c'est nos prestations qui vont s'améliorer et c'est la population qui va en bénéficier. Nous attendons en effet des délégations du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Togo et du Mali. En dehors des autorités ministérielles, du haut commandement militaire et des organismes internationaux tels que l'OMS et l'UNICEF, nous aurons également la présence d'enseignants de rang magistral de renommée internationale tels que les professeurs médecin colonel Sarah Bouré et Mbouf Chérif et le médecin général Abdoulaye Idrissou, ancien directeur du CNHU HKM. Et bien voilà à l'instant les détails avec le colonel Aboubakar Moufalilou, professeur de gynécologie, suivi du capitaine Mariam Edwige
À ma vie. On va poursuivre cette édition en politique. Le mariage est enfin scellé entre l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain. Les deux partis de la mouvance présidentielle parachèvent le processus de collaboration de plusieurs années par la signature de deux protocoles d'entente pour l'après-Talon. Les tests portent sur un accord de gouvernance et un autre accord de coalition parlementaire dans le cadre des élections générales de 2026. Ensuite, la force Corée pour un Bénin émergent a également signé les mêmes accords avec les deux partis de la mouvance à la cérémonie de ce mardi tenue à Cotonou. Les précisions. Il était temps que nous quittions le concubinage et que nous nous marions. Un mariage célébré en présence des membres des hautes directions des deux principaux partis de la majorité au pouvoir. L'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain couronnent par ces signatures d'accords de gouvernance et de coalition parlementaire leur fructueuse et étroite collaboration de ces dernières années. Participation à la même gouvernance depuis leur création, accord de gouvernance à la tête d'une vingtaine de communes depuis 2020 et dernièrement, choix d'un même duo de candidats pour les prochaines élections. Au-delà du texte, du papier, il y a un esprit. Et cet esprit, je veux en porter témoignage ici au nom du Bloc républicain, c'est celui d'une ouverture totale, d'une confiance et d'une loyauté que nous voulons offrir à nos amis et camarades de l'Union progressiste. Et bien sûr, nous attendons la même chose de leur côté. Il est temps que nous franchissions un pas, le pas le plus important dans un ménage, le mariage. Et je salue ce mariage. L'Union progressiste le Renouveau a toujours été prête. Elle est l'union, elle est prête, elle est la femme. Elle est désirable. Et le Bloc républicain est si séduisant. L'Union progressiste le Renouveau ne peut pas lui refuser son cœur. La force Cori pour un Bénin émergent s'engage aussi dans les mêmes accords. Le parti traditionnellement opposé à la gouvernance Talon se joint aux deux formations de la mouvance pour lever des sièges à l'Assemblée nationale et présenter un duo de candidats en 2026. Nous allons donc essayer tous les aspects du code. D'autres vont choisir aller seuls. Ça fait une application du code. D'autres vont choisir donc aller en accord. Ça fait une autre application du code. Et c'est notre démocratie qui est en marche. Ce sera très bien que ce soit nous qui gagnons et que nous nous associons à notre plan. L'acceptation de la FCBE est perçue chez les partis de la majorité comme une célébration de l'opposition digne et sage. Les formations restent ouvertes à d'autres initiatives du genre dans un esprit républicain et de culture de la paix. Remise officielle de la liste électorale informatisée provisoire aux élus locaux, justement. La cérémonie marque une étape importante dans le processus d'organisation des élections générales 2026. Pour l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP, cet acte dénote de son engagement à jouer convenablement le rôle qui lui incombe. Cette étape de remise précède l'opération d'affichage pouvant permettre aux citoyens de consulter facilement la liste afin de procéder aux diverses réclamations et modifications ainsi que les transferts. Ilena Moussou pour les détails. Petit à petit, les choses se précisent quant à l'organisation des élections générales de 2026. À Dassa, ce vendredi, la liste électorale informatisée LEI provisoire est remise aux chefs quartier et chefs village de l'arrondissement 2 de la commune. La cérémonie est organisée par l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP. Cela traduit notre engagement à respecter de manière stricte les délais réglementaires et à apporter notre contribution à tout ce processus électoral. À partir de là, vous, chers chefs de quartier de village, vous aurez la lourde responsabilité de prendre ces listes et d'aller les afficher. Nous vous promettons que nous allons respecter les instructions. Nous félicitons également le gouvernement qui a su mettre à notre disposition un dispositif sécurisé
par rapport aux élections générales. Cet acte posé par l'ANIP rend désormais la LEI provisoire accessible aux citoyens dans tous les centres de vote à travers le pays. Dorénavant, chaque électeur pourra vérifier son inscription puis consulter son lieu de vote. L'opération lancée à partir de ce samedi 13 septembre va durer jusqu'au 28 septembre 2025. Durant cette période, les populations pourront procéder aux réclamations, modifications ou transferts. Tout cela est disponible sur nos différents canaux. Notre site web iserviceani.bj, nos applications mobiles, mais également en tapant le étoile 151 dièse et choisiront l'option qui leur convient. Et l'engagement que nous avons pris, c'est de déployer des agents dans les 546 arrondissements du Bénin. Nous allons déployer 2 agents pour accompagner, apporter de l'assistance à chaque électrice et à chaque électeur. Nous avons également notre centre d'appel au 7054, accessible de manière gratuite dans toutes les langues nationales. Nos CV et CQ, vous avez une lourde responsabilité. Vous jouerez chacun, n'est-ce pas, sa partition dans la réussite du processus. C'est un processus cardinal. Vous savez, les élections, quand on parle d'élections, c'est un déterminant dans un État. Et c'est les élections générales. Par ailleurs, pour permettre la mise à jour des informations sur les listes, l'ANIP rend également gratuite la délivrance des actes de décès, condition sine qua non pour prévenir toute distorsion du corps électoral. On parle éducation à présent. La rentrée des classes est effective depuis ce lundi, vous le savez. Dans les maternités, les tout petits font aussi leur premier pas. Oulette Sanoussi, Elvis Tonoukouan ont sillonné quelques écoles pour voir comment se passent les premiers jours. Avec ces bouts de chou, notre équipe de reportage s'est également intéressée aux apprenants du primaire. Les images. C'est dans cette ambiance que nous avons été accueillis dans cette école maternelle au 2e jour de la rentrée des classes pour ces bouts de chou qui font leur premier pas à l'école. Je peux dire qu'à la maternelle 1, la classe des tout-petits où ils font la connaissance de l'école pour la première fois, la crise des pleurs que nous avions l'habitude de constater n'a pas trop duré. Déjà à 10 heures, les enfants se sont déjà habitués à l'école et ils s'amusaient très bien. Donc c'est un bon signe que nous allons passer une très bonne année scolaire et que nous aurons les résultats escomptés. La rentrée scolaire 2025-2026 a démarré ce lundi 15 septembre sur l'ensemble du territoire national. Et au dire des acteurs, tout s'est bien passé. La rentrée a été effective dans notre école. Déjà le lundi, à la première heure, les enfants ont déferlé sur les lieux. On a reçu beaucoup de parents aussi qui, pour faire leur réinscription des apprenants et qui, pour, n'est-ce pas, payer la scolarité ou accompagner tout simplement les apprenants pour les installer dans leur classe. De l'autre côté, au niveau du primaire, apprenants et enseignants sont heureux de reprendre les classes après 3 mois de vacances. Alors pourquoi tu es là? Je fais pour travailler. Tu viens pour travailler. Est-ce que tu es contente d'être là? Oui, je suis contente d'être à l'école. D'accord. Est-ce que tu promets à papa et à maman de bien travailler? Oui, je promets de bien travailler. J'ai bien commencé l'école. Tu promets de bien travailler? Oui. Est-ce que tu es sage? Oui, je suis sage. Je suis contente de reprendre les classes. J'ai bien repris la classe. Je veux bien travailler pour réussir en fin d'année. On a bien repris et c'est avec joie ce matin que nous vous recevons dans notre école. Tout se passe très bien dans l'ambiance et je pense que tel que nous avons commencé avec l'arrivée des parents où nous recevons assez, je pense que nous allons bien aussi terminer en beauté par la grâce de Dieu. Dans cette école primaire publique de Calavi, les résultats au certificat d'études primaires CEP ont été concluants. Cette année, nous avons présenté au moins 62 et tous les 62 sont partis. C'est une grâce, nous avons reçu 100%. Et nous promettons que
par la grâce de Dieu, les années à venir, que ça puisse être la même chose. Je voudrais tout simplement exhorter les parents d'élèves à suivre les apprenants tout au long de l'année. Il n'y a pas une période où il faut dire que non, il faut les laisser un peu, non. Le travail doit être continu du début jusqu'à la fin. Et aux apprenants, je leur souhaite une très bonne année scolaire et que Dieu les accompagne pour que les résultats soient au bout de leurs efforts. C'est donc reparti pour une année scolaire de dur labeur et d'engagement pour apprenants, enseignants et parents. Et bien voilà, ils sont tous contents d'être à l'école avec de belles promesses. À l'instar des autres apprenants du Bénin, ceux de la ville de Nati Tengou ont repris aussi le chemin des classes lundi dernier. Dans la plupart des établissements primaires secondaires sillonnés, les activités ont bien démarré au premier jour de la rentrée des classes avec quelques difficultés par endroit. Difficultés liées surtout au manque de salles, de classes et de tables-bancs. Alassane Arona. Premier jour de la rentrée des classes à l'école primaire publique Urbuga de Nati Tengou. Il sonne exactement 10 heures et dans les salles de classe, c'est l'heure de l'évaluation diagnostique. La récréation, ce sera l'évaluation diagnostique. Donc il y a la compréhension de l'écrit qui va passer tout à l'heure. Après ça, il y aura la dictée et chaque épreuve sera en même temps suivie de la correction, de l'appréciation des productions des enfants pour pouvoir apporter les remédiations nécessaires par la suite. Dans le rang des apprenants, on est bien conscient de l'enjeu, surtout lorsqu'on fait la classe de CM2. Je vais essayer de m'adonner au travail, d'arrêter de bavarder, de s'amuser en classe, d'apprendre mes leçons et de faire mes devoirs de maison pour faire plaisir à mes parents et réussir à l'examen du CP. Au CG1 de Nati Tengou, c'est le même constat qui se dégage avec les conseils pratiques et le rappel des cours des classes antérieures. Comme vous le constatez, la situation, nous la gérons sans problème. Il n'y a pas de couac, tout est prêt. Vous l'avez constaté, les cahiers de tests sont prêts, les cahiers de présence sont prêts, tout. Et il y a même certains professeurs qui font cours. Donc, tout au long de l'année, je m'engage à travailler, à réussir au bac avec une très bonne moyenne. Si au CG1 de Nati Tengou, les cours semblent avoir démarré sans anicroche, au collège d'enseignement général de Bersengou, par contre, la situation n'est guère reluisante. Dans ce collège périphérique de 10 groupes pédagogiques avec seulement 3 salles de classe, tous les apprenants ne pourront malheureusement pas suivre les cours en ce début d'année scolaire, faute de salles de classe et de tables-bancs. Vous-même, vous avez constaté sur le terrain déjà, on a un manque criard de salles de classe. C'est pour cela que beaucoup d'enfants sont au dehors, manque de salles. On se soucie, on ne sait pas où il faut mettre ces enfants. Nous avons actuellement 10 groupes pédagogiques, alors que quand vous observez, c'est le seul bâtiment de 3 salles de classe pour les 10 groupes pédagogiques. Vous voyez, on ne sait pas par quelle gymnastique nous allons faire passer pour que vraiment ces enfants soient vraiment recadrés pour suivre les cours. Les réels problèmes ont commencé dans ce collège depuis l'année scolaire écoulée avec l'effondrement d'un module de 2 classes de fortune construit par les parents d'élèves. Face à cette situation, l'administration du collège a dû solliciter les boutiques de fortune des riverains pour faire dérouler les cours dans des conditions périlleuses. Nous sommes là, nous demandons à ce que ceux qui pourraient nous aider nous viennent en aide parce que, voyant le problème venir depuis l'année passée, nous nous sommes mis à l'œuvre. Nous, bureau APE, nous nous sommes organisés afin que nous puissions ériger ne serait-ce que des apatames pour les enfants à la rentrée. Mais nous avons tout fait et vous voyez derrière vous ce tapatam que nous avons commencé par ériger. Jusqu'à présent, nous n'avons pas pu l'achever. On a déjà démarré la rentrée et bientôt c'est la fin des pluies. La matin va aussi commencer.
Vraiment, c'est un casse-tête pour nous. Comment on va gérer ces enfants pendant ce temps encore d'harmattan? À la direction départementale de l'enseignement secondaire à Takora, on est bien préoccupé par la situation qui prévaut au CGE de Beresengo et des solutions sont prévues. Nous sommes imprégnés des problèmes de ce collège et nous mettons les petits plats dans les grands pour que les problèmes soient résolus dans l'intérêt donc des apprenants et de l'évolution de l'éducation dans ce collège. Mais en attendant de trouver des solutions idoines, voici les conditions précaires dans lesquelles ces apprenants à la quête du savoir vont continuer de suivre les cours. Et pour finir cette édition, à Semepodi, la passion du football s'est exprimée lors de la finale de la 4e édition du tournoi de la fraternité organisé par le chef d'arrondissement de Torhoué, Alfred Toyetona. Au-delà du loisir sain qu'il a constitué pour la jeunesse, ce tournoi a été un levier de cohésion et de détection des jeunes talents. Retour sur ce rendez-vous sportif dans la commune dans ce reportage. Pour cette finale de la 4e édition du tournoi de la fraternité organisé par Alfred Toyetoma, ce sont les équipes de Routa FC en vert citron et JMA en bleu clair qui ont croisé les crampons. Devant ce public qui a massivement effectué le déplacement, les deux formations se sont livrées un duel haletant ponctué d'occasions de part et d'autre. Au terme du temps réglementaire, les deux équipes se sont séparées sur un score de parité de 1 but partout. Il a fallu recourir à la séance des tirs au but pour départager les finalistes. Plus adroits, les joueurs de JMA l'emportent finalement 5 tirs réussis contre 3, s'adjudant le trophée du tournoi et une enveloppe de 200 000 francs CFA. Le finaliste malheureux a reçu une enveloppe de 150 000 francs CFA. Des jeux de maillots et des ballons ont été également distribués. Au-delà du spectacle sportif, cette compétition est avant tout une œuvre de rassemblement. Son promoteur, Alfred Toyetoma, a une fois de plus démontré sa détermination à faire du sport un levier d'épanouissement et de cohésion pour la jeunesse de Torhoué et environ. Cette 4e édition a encore eu une touche particulière. La jeunesse de l'arrondissement de Torhoué est debout. Les jeunes de Torhoué, de Kraké, d'Arlome, d'Ayoko sont debout. C'est le dernier avant la fin de ce mandat. Est-ce que j'ai rempli ma part du contrat? La balle est dans votre camp. Si nous devons continuer ensemble, ça dépendra de vous. Je suis avec vous. Comme les années précédentes, l'événement a bénéficié du soutien actif du maire de Semepodi. Nous devons remercier l'organisateur, car il n'est pas facile de réunir les moyens pour organiser une première, une deuxième, une troisième et une quatrième d'affilée. Combien ont plus de moyens et ne pensent pas à la jeunesse? Combien ont plus de moyens et ne pensent pas à leur peuple, à leur population? C'est pourquoi je vous demande d'ovationner le CA Toyetoma Betongo Alfred. Entre ferveur populaire et esprit de compétition, le tournoi de la fraternité 2025 referme ainsi ses rideaux sur une note de communion en attendant la 5e édition. Et c'est la fin de cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi, de votre fidélité. À 16h, c'est votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Juste après, retrouvez Wahawali Para dans son émission L'Info continue. Portez-vous bien et à très bientôt.